Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Nous avons un chaton qui est installé ici. Vous voyez juste un bout, un petit bout de chaton. Elle s'est installée pendant que je préparais la vidéo, que je me préparais à la vidéo. J'ai pas le cœur de la virer, la pauvre. Donc, bon voilà, partager mon espace avec chaton. Aujourd'hui, je vous propose donc d'aller voir les énergies de l'automne à travers 3 choix là, que vous avez ici. Le choix numéro 1, le lapis lazuli. Le choix numéro 2, la malachite. Et le choix numéro 3, l'œil de tigre. Je vous explique juste rapidement. Je ne vais pas cibler le professionnel, le sentimental. Enfin, je vais rester sur quelque chose de général et on va simplement accueillir les messages. Voir ce qui est là tout simplement pour chaque groupe. Donc prenez le temps de faire pause sur la vidéo pour voir quel groupe, quelle pierre vous appelle si vous en avez besoin. Rappelez-vous évidemment que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça résonne en vous, c'est très très important. Ne basez pas votre vie sur une guidance s'il vous plaît et encore moins sur une guidance générale comme ça. Ça vous aide simplement peut-être à vous situer et à vous donner des pistes, mais vous êtes maître de votre existence, de votre vie, de vos choix. Voilà. J'utilise les cartes chez moi, c'est de façon complètement intuitive. Donc, nous allons commencer avec celles et ceux qui ont choisi la lapis lazuli. Comme choix numéro 1. Je vais la mettre là. Je vais la mettre là. On va aller voir. C'est un tarot là qui m'appelle le tarot Téléma. Donc j'ai pas forcément pour habitude, enfin comment dire, je suis pas tarologue, d'accord, donc ça veut dire que j'utilise un tarot là tout de suite, mais je suis pas tarologue pour autant. Les cartes, moi, elles me servent de support en fait pour simplement poser les messages que je reçois, parce que sinon il y en a trop d'un coup et mon cerveau d'être humain ne suit pas le rythme. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi la lapis lazuli, s'il vous plaît, pour le groupe 1. On va vous parler, déjà je vais aller voir un peu, ouais. Enfin, on va voir, juste accueillir ce qui est là. Et c'est vrai que dans un premier temps, j'aimerais voir, pour que vous puissiez vous situer, savoir si ça vous parle, celui-là non. Si ça vous parle, ça parle bien de vous. Alors, l'as de coupe et le 4 de bâton. Allez, alors vous, waouh. Waouh, vous avez complètement évolué. Il y a une espèce de glow-up là, absolument magnifique, qui peut être intérieur, pas forcément physique, extérieur, ça peut être les deux, hein, évidemment. Mais il y a vraiment une évolution, une libération. Vous vous êtes libéré de plein de choses, de croyances limitantes, du passé. Du passé. De la famille, des carcans familiaux, des répétitions de schémas. Vous avez cerné pas mal de choses. Et vraiment là, vous êtes en pleine évolution. Vous êtes en plein bouleversement, j'ai envie de dire, plein changement. Vous prenez votre envol. C'est tout récent, hein. Enfin, je veux dire, c'est tout récent. Vous le sentez que c'est une énergie. Enfin, je sens que c'est une énergie un peu jeune. Et vous sentez que c'est un nouveau départ, en fait. Vous avez l'impression d'être dans cet élan-là d'un nouveau départ, d'une nouveauté. Vous avez l'impression d'avoir, comment dire, faut avoir la sensation d'être un peu fragile parfois dans ces changements-là. Pas vous être fragile, c'est, comment dire, ces nouvelles décisions, ce nouveau comportement, ces nouveaux choix, cette nouvelle façon d'être. Vous sentez que ça peut être un peu fragile dans le sens où à tout moment, il y a vos anciens schémas ou vos vieux travers qui peuvent revenir, quoi. C'est un peu... c'est un peu ce que je ressens, quoi. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ah, vous voyez, ça ne vous lâche pas, là. C'est vraiment cette notion-là d'envol. Alors, vous êtes en quête, du coup, de quelque chose. Pardon, je baille. Quand je baille, il faut savoir que ça veut dire qu'il y a des choses qui passent et qui relâchent surtout.
Vous êtes en quête donc d'accueillir le nouveau, mais d'accueillir quelque chose de beau, quelque chose de stable, quelque chose qui soit sur le long terme. Et forcément, vous savez que ça dépend de vous. Ça dépend de votre comportement, ça dépend de ce que vous mettez en place, ça dépend, ça dépend de plein de choses, évidemment. Vous pouvez avoir... Ouais, c'est ça, la mort. Vous êtes vraiment dans cet élan avec la tour. Mais oui, vous êtes vraiment dans ce changement, dans cette transformation, ce bouleversement. Donc forcément, il y a des peurs. Hein. Il y a des peurs, je le ressens. Il y a un peu de crainte, il y a un peu de stress. C'est tout à fait normal, logique, pas de problème là-dessus. Je suis désolée, je rebaille. Vous êtes certainement peut-être aussi fatigué. Parce que ça prend de l'énergie, tout ça, ces bouleversements, ces changements. De s'y tenir, entre guillemets, à toute cette nouveauté et à ce comportement-là. Ça demande de la persévérance, ça demande du courage au quotidien, ça demande de ne plus écouter sa petite voix intérieure qui peut être négative, enfin la voix intérieure négative qui nous parle. Le Dark Passenger, ouais. Ça demande tout ça et c'est pas évident, mais oui, voilà. Ça demande de se dresser. Ah, chaton montre sa petite bouille. Ça change du cucu. Donc ça demande forcément de se dresser, de se positionner. Pas forcément, on n'est pas dans le combat hein, pour autant. Ça se fait avec douceur, naturellement. Vous pouvez peut-être avoir besoin de douceur justement en ce moment. Vous avez peut-être besoin de tendresse, de douceur et vous êtes peut-être un peu pâteau ou pataude. Voilà. Par rapport à ce qu'illustre Chaton. Où elle fait des câlins comme ça à la table. Elle est tellement douce qu'elle a failli tout renverser sur mon bureau. Enfin bon, c'est pas grave. Et peut-être que vous avez la sensation d'être un peu là-dedans, quoi, dans cette fébrilité-là, un peu avoir peut-être besoin justement de tendresse, de douceur, mais déjà envers vous-même, hein, de vous à vous. Mais vous êtes un peu pâteau ou pâteau, vous savez peut-être pas trop comment faire. Il y a vraiment ce besoin-là de se positionner pour vous à l'intérieur, vous le ressentez à l'intérieur. Hein. Vous avez ce besoin-là de vous positionner et d'être maître et maîtresse de vos actes, de vos pensées, Ouais. Je suis désolée, je baille encore, mais ça vous demande d'être hyper vigilant et vigilante sur vous-même, en fait. Vraiment sur votre mode de fonctionnement, sur plein de choses. Et en même temps, c'est... Comment dire? C'est tellement beau. Et vous le voyez, vous le ressentez de toute façon. Vous n'avez pas envie de revenir en arrière du tout. Hein. C'est juste que comme c'est un petit peu nouveau encore, un petit peu fragile encore, bah, ça vous demande effectivement de persévérer et d'être vigilante sur certaines choses. Mais vous êtes hyper bien là. Vous êtes justement dans cette quête-là de votre juste place et de cette émancipation. De cette émancipation pour être vous-même. C'est super. Franchement, c'est super. C'est hyper beau. Hein. Bravo, vous pouvez déjà être fier de vous parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Je vais aller voir dans l'oracle libération énergétique là ce qui peut se jouer en vous. Oh, chaton. C'est pas grave. Je vais laisser comme ça parce que de toute façon, elle va... Je peux pas faire mieux. Elle va continuer de les faire tomber sans le faire exprès, mais quand même. Quoi. Vous voyez la fatigue. Ouais. Allez, on va voir déjà là. Donc la protection, ouais. En fait, là, déjà, ce qui peut se jouer à l'intérieur de vous, c'est que vous pouvez
vous avez tellement avancé sur vous, etc., compris plein de choses, etc. Bref, vous êtes vraiment dans cette nouvelle étape de votre vie, que du coup, vous êtes un peu en protection. Hyper vigilance, elle se joue dans ce fait-là de qui est-ce que je laisse rentrer dans ma vie, qui est-ce que je laisse m'approcher. Et vous n'avez pas envie de laisser n'importe qui vous approcher, vous n'avez pas envie de laisser n'importe qui rentrer dans votre vie, dans votre cercle, dans vos énergies. Vous n'avez pas envie de partager ça avec n'importe qui. Et donc, vous vous protégez, attention à ne pas vous surprotéger. D'accord? Attention à ne pas vous laisser happer par les peurs. Continuez de vous protéger, que ce soit énergétiquement. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus, bien sûr, mais faites attention à ne pas vous enfermer pour autant. Vous pouvez avoir des petites douleurs physiques, des petites... ouais, des petits bobos, on va dire, ou voilà, des maladies là qui peuvent s'ouvrir. Justement, le mal a dit, d'accord? Diviser ce mot-là en 3 mots. C'est votre corps qui vient vous signifier quelque chose, que vous avez pendant longtemps été peut-être autodestructeur, par exemple, autodestructrice. Que vous avez peut-être pendant trop longtemps... vous êtes peut-être pendant trop longtemps, soumis ou soumise aux pensées des autres, à la bonne volonté des autres, etc. Et que maintenant c'est fini. Et donc en fait, votre corps, si vous voulez, vous montre tout ça pour vous aider dans cette guérison. Et pour que vous preniez aussi soin de lui, d'accord? L'équilibre, et oui, vous êtes vraiment dans cette quête-là d'équilibre et entre énergie féminine et masculine à l'intérieur de vous déjà, mais aussi dans votre environnement, d'accord? Homme-femme. Mais aussi à l'intérieur de vous, entre vos intuitions, vos pensées, vos décisions, vos choix, vos envies, vos ressentis, vos émotions et ce que vous mettez en place, ce que vous vivez, comment vous vivez tout ça, etc. Il y a de la fatigue, bon, bah voilà, ça de toute façon, on l'avait bien senti puisque je faisais que bâiller. J'ai fait que bâiller. Enfin, j'ai beaucoup bâillé. Bon, c'est aussi parce qu'il y a des choses... je rebaille encore. Pardon. Hein. Mais il y a encore des choses qui s'évacuent de toute façon et qui se libèrent. Hein. Ça continue de toute façon. Et c'est important du coup de vous reposer, de prendre le temps de vous reposer dès que vous en ressentez le besoin. Le chakra du plexus solaire, prenez-en soin aussi. Hein. C'est le socle des émotions et le seuil des émotions et comment dire... Prenez-en soin, justement, parce qu'avec le chakra du plexus solaire, vous allez pouvoir illuminer, oui, forcément, briller vraiment et illuminer votre vie réellement telle que vous le souhaitez. Déjà de base et en même temps telle que vous méritez. On va aller voir les conseils dans l'oracle, les clés du destin pour vous concernant cet automne. Tac. Donc là, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Soit vous le sentez, donc soit il y a vraiment pour certaines une nouvelle vie, un changement, un déménagement, un nouveau travail, une nouvelle relation. Ou plein de choses. Ou alors c'est vraiment de sentir que vous avancez vers un nouveau chapitre de votre vie, que vous avez clos quelque chose et que là, vous avancez vraiment vers un nouveau chapitre de votre vie. Là, celui-là, je ne les prends pas parce qu'il y en a trop d'un coup qui sont tombés. Mais... voilà. Ok. Vous voyez, ouais, on est sur l'épuisement, là, repose-toi. Bon, c'est quand même clair, hein. Il y a de la fatigue et vous avez besoin de vous reposer, c'est évident. Prenez le temps de le faire quand vous pouvez. Faites-le intelligemment, quoi. Échange, les volontés un pouvoir, c'est important de communiquer, d'accord, de pouvoir dire les choses telles que vous les vivez, telles que vous les ressentez, de façon claire, mais aussi de façon posée. Pas sous le coup de l'émotion, mais vraiment en étant dans cette notion-là de partage et d'échange. On échange des énergies. On échange, voilà, entre comment je vis les choses et comment l'autre vit les choses. Le trousseau de clés, la vie te sourit. Ouais. Vous avez vraiment des nouvelles opportunités, de nouvelles occasions qui s'offrent à vous, qui s'ouvrent à vous. Vous avez forcément du coup des choix à faire, hein, croiser des chemins. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Et c'est en étant... Bah oui, c'est génial. Oh là là. Ça vient vraiment clore ce que je disais. Ça par contre.
Donc oui, il va vous falloir faire des choix, prendre des décisions, mais vous le savez, et pour ça, vous allez suivre votre intuition, évidemment. Donc là, effectivement, on est sur une métamorphose, tout commence, une vraie transformation, un vrai changement. Suivez votre intuition. Faites confiance à votre intuition et le mot fin donne avis de la nouveauté, parce que vraiment, c'est ce que je disais, vous êtes en train de clore un chapitre. Vous êtes en train de clore un chapitre de votre vie, mais vous le savez à l'intérieur, hein, vous le savez, vous le sentez. Faites-vous confiance, vraiment, votre intuition, c'est votre premier guide. Donc, faites-vous confiance. C'est le cadeau. Oui, le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de vous faire confiance, de suivre votre intuition. Mais c'est aussi le plus gros conseil là pour vous pour cet automne et le plus beau conseil. Le meilleur conseil pour vous. On va aller voir le conseil de plus quand même, la cerise sur le gâteau dans cet oracle-là. Parce que j'aime bien terminer comme ça. Chaton. T'es vraiment... T'es obligé? Oui, tu fais coucou. D'accord. Allez. Bah. Il y en a déjà un qui est arrivé. Ouais, bon, en fait... Je me suis dit peut-être qu'il y en aura plusieurs, parce qu'il y en a... Parce qu'il est arrivé vite, mais... Donc, ma légèreté. Chaque expiration me permet de vider mes poumons, ma tête, mon cœur, des jugements envers moi-même et envers les autres. J'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme des expériences nécessaires à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Vous, votre conseil est vraiment de plus, mais vous l'avez compris déjà, mais c'est ce qu'il y a de moins facile à mettre en place. Il y a eu un petit souci technique. Du coup, ça fait peur à Chaton et elle est partie, la pauvre. Donc, le conseil de plus, la cerise sur le gâteau pour vous, c'est ma légèreté. Chaque expiration me permet de vider mes poumons, ma tête, mon cœur, des jugements envers moi-même et envers les autres. J'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme des expériences nécessaires à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Et c'est vrai que vous, en fait, c'est très important que cette légèreté-là est très importante puisque vous avez compris, mais c'est pas facile à mettre en place au quotidien et surtout à le garder. C'est là-dessus que vous devez faire preuve de persévérance. C'est que vous avez compris que vous êtes créateur et créatrice de votre vie, de votre quotidien, de la façon dont vous vivez les événements, les situations, mais aussi vous-même, d'accord? Donc, vous avez votre pensée, créez le reste. Et vous savez gérer tout ça. Vous avez appris à le faire. Et c'est ce qui vous apporter de la légèreté, justement. Mais c'est ça qui est pas toujours évident à garder en tête et surtout à faire au quotidien. Voilà pour cette guidance. Je vous remercie infiniment de votre présence. Rappelez-vous de bien suivre votre intuition et de vous faire pleinement et entièrement confiance. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous. On y va maintenant pour celles et ceux qui ont choisi la malachite. Je vais la laisser par là. Et donc, je vais aller voir dans le tarot Téléma. Ce tarot-là. C'est un tarot, mais je ne suis pas tarologue pour autant, hein, d'accord? Je vais aller voir déjà un peu l'énergie autour de vous, puis bon, le message. Le message qui a à faire passer pour celles et ceux qui ont choisi la malachite, s'il vous plaît, pour le groupe 2, du coup. Vous êtes tendu, hein. Il y a des tensions. Il y a des tensions. Vous pouvez avoir du stress, des tensions par rapport à une situation, peut-être soit professionnelle ou votre vie sentimentale. Mais c'est vraiment par rapport à un avenir, un futur. Déjà, la première chose, on vous dit revenez un peu plus dans le temps présent. Revenez un peu plus dans l'ici et maintenant. Bon, je vais aller voir dans un autre... Ouais, je vais aller voir là-dedans. Revenez un peu plus dans l'ici et maintenant. Je vais aller voir là-dedans parce que du coup, ça vient pas là dans les autres cartes et... Et c'est pas pour rien, n'était pas pour vous, ouais, vous voyez, ça vient tout seul avec celui-là.
Donc ouais, revenez dans quelque chose, dans l'ici et maintenant, dans quelque chose de plus simple, de plus pur, j'ai envie de dire, mais dans le sens de moins prise de tête. Vous prenez un peu trop la tête, je crois. Enfin, c'est un peu comme ça que je ressens. Que je ressens les choses là pour vous. Ouais, vous voyez, on a le lys. Le lys, déjà, c'est une énergie justement très pure, un besoin d'équilibre. On vous invite à vous équilibrer davantage entre l'énergie féminine et masculine à l'intérieur de vous, d'être attentif et attentive à votre intuition, à vos sensations, à vos idées, à vos envies et à mettre en place les choses. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, faites confiance à votre petite voix intérieure positive et surtout à votre enfant intérieur, à votre naïveté, à ce côté-là un peu enfantin qui a envie de s'amuser, qui a envie de rajouter un peu de piment, un peu de piquant, un peu de joie dans sa vie, dans son quotidien. Écoutez ça, vraiment. Ça va vous aider. Ou alors vous êtes vraiment dans cette énergie-là en automne. Parce qu'on n'est pas... Ouais. Vous avez cette envie-là, en tout cas. Ouais. Vous avez cette envie-là. Ouais, par rapport à quelque chose qui vous ronge, c'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose qui vous ronge et vous avez envie de lâcher un peu de vous... De vous sortir de ça, quoi. Vous avez pris un engagement, vous avez du mal à... Ouais. Ouais, ok. Vous avez pris un engagement que vous avez un peu de mal à tenir parce que finalement, tout ne... Il n'y a pas tout qui est en accord avec vous-même par rapport à cet engagement-là. Donc ça peut être un engagement envers soi-même que vous avez pris, ça peut être sentimental, professionnel, amical, familial aussi. Hein. Vous n'arrivez pas à communiquer et ou vous n'arrivez pas à entendre ou à vous faire entendre. C'est un peu ça que je ressens. C'est au moment où vous allez voir cette guidance pour vous situer un peu. Ouais, il y a quelque chose que vous savez pas. Enfin, vous avez l'impression qu'il y a un secret ou qu'il y a quelque chose que qui vous allez découvrir là sur le courant du mois d'automne. De toute façon, vous allez découvrir quelque chose. Vous allez découvrir quelque chose à condition de rester fort et forte, bien ancré justement dans vos valeurs. Quand vous savez que ça va pas avec vos valeurs, que c'est voilà, que ça correspond pas avec vous, avec qui vous êtes, ne flanchez pas, ne lâchez pas. C'est ce qu'on est en train de vous dire en fait. Restez solide. Solide dans vos appuis, ouais, solide sur qui vous êtes. Ancré à votre cœur, pleinement et entièrement. C'est ça qui va vous permettre de vous libérer de certaines souffrances aussi. Parce que, ouais, il y a des... Comment dire? Les nuages, voilà, il y a un peu de... Il y a plein de mots qui se confondent là dans ma tête et c'est pas facile là. J'ai le mot tristoun, j'ai le mot négatif, j'ai le mot... ouais, dépression pour certains, certaines. Enfin, c'est un peu lourd, quoi. Vous voyez, c'est comme un fardeau que vous portez. Bon, ça va passer, c'est les nuages, hein, donc ça passe dans le ciel, ça reste pas. Ok. Ah, ok. On vous parle de sentimental ou d'amour de vous-même. C'est-à-dire que pour certaines, ça concerne le domaine de la vie sentimentale où ça devient un peu trop lourd, là, votre relation, ou comment elle a été mise en place, etc. Il y a peut-être des choses que vous aimeriez faire évoluer, mais vous savez pas trop comment communiquer, ou il y a un problème de communication au sein du couple. Pour d'autres, c'est aussi le fait que de soi à soi, vous avez du mal à vous aimer vraiment, à vous respecter et donc à vous faire respecter par la même occasion forcément. Vous avez des pensées négatives qui vous traversent l'esprit un peu tout le temps et vous avez du mal à mettre cet équilibre-là, énergie féminine, masculine à l'intérieur de vous et d'être connecté à votre cœur le plus possible. Et donc du coup, il y a des choses qui prennent du retard, mais vous le sentez. Vous avez vraiment cette impression-là qu'il
qu'il y a des choses qui prennent du retard. Donc, soit en ce qui concerne la vie sentimentale, soit déjà de vous à vous. Ok, bon. Voyez où vous vous situez et ce qui vous parle à vous, évidemment. Hein. Et puis surtout, s'il n'y a rien qui vous a parlé, c'est que vous n'êtes pas dans le bon groupe. Hein. Donc, revenez au début, faites un autre choix. Ou si vous avez hésité avec un autre choix, changez de choix. Et sinon, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous dans cette guidance. Je vais aller voir dans l'oracle de la voix des âmes ce qui se vit en vous là pendant cet automne, au courant de l'automne. Celles et ceux, merci, je choisis la malachite, donc celles et ceux du groupe 2. Ouais, il y a, comment dire, je souris, mais, enfin, je souris, hein. J'en souris, mais il y a comme un truc un peu violent, là. Chez vous, en vous. Vous en avez ras-le-bol, je crois. Ok, il y a un lien avec les enfants. Attendez, ouais. Le pardon et les peurs, ouais, ok, c'est très clair, c'est très clair. En fait, ce qui se vit à l'intérieur de vous, là, c'est déjà des blessures de l'enfance qui refont surface ou des répétitions de schémas par rapport à votre enfance, des peurs par rapport à ça, justement. Il y a des choses que vous n'avez pas pardonnées qui se sont passées dans votre enfance. À vous-même et ou à d'autres. Et attention, pardonner, c'est pas oublier. Et je dis pas que c'est facile de pardonner, bien sûr que non. En fait, pardonner, c'est comprendre aussi comment ça vous a construit et ce que vous arrivez à en tirer positivement. C'est-à-dire que le fait de vous être construite avec cette enfance-là ou avec ces blessures-là dans l'enfance, de voir comment comment ça peut vous aider finalement aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. J'ai une maman qui parle vraiment très négativement, qui parlait très négativement de moi, et tout le temps, au quotidien. Et en fait, il y avait vraiment des fois où c'était tellement aberrant que je répétais ce qu'elle me disait, pour qu'elle se rende compte de ce qu'elle me disait. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la reformulation dans le travail thérapeutique, qui est très souvent utilisé et grandement conseillé. Et en fait, c'est du coup quelque chose que je fais naturellement et qui m'aide du coup aujourd'hui énormément dans mon travail, dans mes séances pour vous accompagner au mieux. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai pu faire très naturellement, très facilement, très rapidement, alors que pour d'autres, c'était moins facile. Voilà en quoi, moi, ça a pu m'aider. Des blessures de l'enfance, voilà, je vous donne un exemple. Pour vous donner un exemple, vous voyez en fait comment les choses peuvent se faire pour vous et vivre pour vous. Pour justement dépasser ces peurs-là qui ne sont absolument pas fondées et qui sont complètement liées à votre enfance ou à des peurs que vous avez pu avoir étant enfant, qui aujourd'hui se réactivent. Et vous voyez comment, en fait, elles n'ont plus lieu d'être. Et surtout, voyez comment elles ont encore la main sur vous. Et regardez comment vous pouvez vous aider vous-même pour vous libérer justement de ça, vous affranchir de ça. Vous n'avez pas besoin de ces peurs-là. Elles ne vous aident pas. Je vais quand même aller voir s'il y a autre chose, mais... Ah si, je pensais pas. Ouais, pardon. Je souris, vous allez comprendre. Regardez, ça s'est retourné sur apprentissage. C'est ce que je vous disais, apprendre. Et voilà. Parce que apprendre du passé
et pouvoir apprendre de vos peurs, etc., de votre enfance, en bref, de plein de choses, ça vous mène vers l'abondance, ça vous mène vers une création d'autre chose, vers un nouveau chemin. Donc avec de nouvelles récoltes, forcément. Une nouvelle floraison. Ok? Donc ouais, en fait, ça vient simplement répéter ce que je disais. Ça vient souligner finalement ce que je disais, illustrer. Je vais aller voir les conseils pour vous dans l'oracle. Je vous le montre. L'oracle de l'intuition et de l'action. Hop. On va aller voir les conseils pour vous pour cet automne. Pour vous qui, du groupe 2 qui avez choisi la malachite. S'il vous plaît. Oula, non. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on a? Honorez sans condition, bah oui. Honorez-vous sans condition votre passé, vos évolutions, vos apprentissages, le chemin que vous avez parcouru, tout. Aimez sans condition, pareil, bah vous-même, tout de vous. Votre passé, vos choix, vos décisions, etc. Prenez la responsabilité de votre bien-être à travers tout ça. Élargissez votre spectre, acceptez de voir plus grand, acceptez d'ouvrir le champ des possibles à quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas, que vous ne maîtrisez pas. En étant relié à votre sang, donc en étant connecté à ce qui se vit en vous, connecté à votre cœur, connecté à votre intuition, à vos envies, à vos aspirations, à votre propre guidance intérieure. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de responsabilité, vous êtes responsable de votre bien-être, bah c'est ça. Soyez pleinement responsable de votre bien-être, de votre liberté d'être, d'action, de pensée, de vos émotions. Soyez pleinement responsable de ce qui se vit en vous, mais aussi dans votre vie, dans votre quotidien. Et acceptez la différence. Acceptez qu'il y a une différence entre ce que vous imaginiez et la réalité. Acceptez la différence à travers les différentes personnes aussi que vous pouvez côtoyer dans votre vie, dans votre quotidien. Acceptez la différence entre le rêve, les illusions et la réalité aussi. Voyez comment parfois on peut se bercer d'illusions et rester accroché à ça alors que c'est pas évident. On va aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau. Pour vous du groupe de... Attendez. Voilà. Donc, j'avais choisi la malachite. Merci. Mon calme. Dès à présent, je laisse mon corps se détendre et se relaxer. Je calme toute agitation de mon mental. Je m'autorise le calme afin que l'harmonie se réinstalle dans mon être. Ce grand calme que je ressens me permet de voir au-delà et me laisse maître de ma vie. Elle est parfaite, cette carte, elle est parfaite. C'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est en calmant votre mental, en calmant vos peurs, en calmant votre petite voix intérieure qui vous dit que vous n'allez pas y arriver, que vous n'êtes pas assez, etc., etc., que ça va être compliqué, que ça va être dur, nani, nana, que vous ne méritez pas ou je ne sais quoi. C'est en calmant ça et vraiment en vous apaisant à l'intérieur que vous allez pouvoir gagner en clarté et forcément prendre les décisions qu'il y a à prendre, faire les choix qu'il y a à faire, qui sont alignés avec vous-même, pouvoir échanger, discuter, communiquer de façon claire, simple, limpide, tranquille, et surtout que vous allez pouvoir vous aimer. Voilà pour cette guidance, je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager cette vidéo si vous pensez que... si ça vous a plu et si ça vous a parlé. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt. Hop. Nous allons à présent... ok. Nous allons à présent nous connecter avec celles et ceux qui ont choisi l'œil de tigre, le choix numéro 3. Donc je vais commencer par aller voir l'énergie autour de vous pour cet automne à travers le tarot Téléma. Donc c'est un tarot, mais je ne suis pas tarologue pour autant.
Ça veut dire que je ne connais pas la signification des cartes, d'accord? Elles me servent simplement de support pour les messages que je reçois, parce que sinon il y en a trop d'un coup et j'arrive pas à traiter les informations aussi rapidement. C'est pas possible. C'est pas possible pour moi. Donc, les informations se déposent simplement à travers les cartes. Merci. Et c'est comme si ça venait activer en fait le message dans ma tête. Bon, on y va déjà avec ça. Ouais, le 10 de coupe, le valet de coupe. Ok. Vous, on est sur de la récolte, là. On est sur de la récolte, on est sur de l'amour, du sentimental, mais de l'amour aussi envers vous-même, de la construction du ensemble, dans cette énergie-là aussi de partage, connecté à vos émotions, connecté à ce qui se vit en vous. Vous avez envie de nouveaux projets, d'une nouvelle vie, mais ensemble. Alors, le ensemble, il peut se faire autant professionnellement, familialement, sentimentalement, avec des amis, peu importe, mais vous avez vraiment, je ressens vraiment cette envie-là de construire quelque chose ensemble. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est vraiment ça que je ressens. C'est construire quelque chose ensemble. Vous êtes vraiment là-dedans. Vous avez envie de ça, vous. Vous avez envie de ça dans ce nouveau chapitre de votre vie et dans cette énergie-là. L'as d'épée, le 2 d'épée. C'est marrant parce que c'est les coupes, l'épée, l'épée. Du coup, ouais, vous avez envie de vous positionner. Vous êtes dans cet élan-là de positionnement, de mettre en place des choses, tout en étant aligné à votre propre guidance intérieure, à vos valeurs, à ce qui se vit à l'intérieur de vous, à vos émotions. Vous ne vous laissez pas déborder par tout ça, mais vous les écoutez. Et c'est faire ensemble, là encore. C'est faire ensemble. C'est-à-dire que c'est faire avec ce que je ressens. C'est pas faire avec mon mental. C'est faire avec ce que je ressens. Faire avec les émotions. Faire avec l'intuition. Votre propre guidance intérieure. C'est chouette, hein. C'est vraiment chouette. Mais du coup, c'est vrai que... Ouais, voilà. C'est vrai que du coup, il y a de temps en temps, et ça va être, je pense, l'enjeu pour vous en automne, de ne pas vous laisser déborder par votre mental, avec vos peurs, là, qui peuvent ressurgir, parce que votre mental, il va vous faire croire que vous n'allez pas y arriver, nana. Pardon. Que c'est trop compliqué. Vous n'êtes pas assez doué, trop je ne sais quoi, enfin bref. Et ça va être tout l'enjeu, là, pour vous, de ne pas vous laisser attraper par ça. Pour pas vous démonter, en fait. Et puis pour pas vous auto-saboter tout seul ou toute seule. Ce serait tellement dommage. Tellement dommage. Oh non, non. Non, non, non. Il y en a trop d'un coup parce que j'ai... Celui-là, oui, parce qu'il était tombé avant. Le roi de denier, ouais, c'est ça. Vous avez envie de partager. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur aussi, c'est de vous ouvrir au monde avec cette nouvelle idée, ce nouveau projet. Vous savez pas trop comment ça va être accueilli. C'est peut-être ça qui vous fait peur d'ailleurs, hein, c'est possible aussi. Hein. Il y a vraiment cette volonté de partager comment dire, mais ouais, il y a plus, par contre, c'est pas dans une énergie de soumission, c'est pas je donne tout à l'autre ou aux autres et je me soumets et je suis esclave, pas du tout. Vraiment pas, clairement pas. Avec le roi, on n'est absolument pas dans cette énergie-là. On est vraiment, au contraire, dans un truc vraiment très posé où vous êtes dans le partage, oui, mais vous vous oubliez pas pour autant. Et bravo pour ça. C'est hyper chouette, c'est hyper intéressant. Et c'est hyper positif. C'est c'est hyper beau, quoi. La lune, c'est ça, connecté à vos rêves, à vos envies, à vos aspirations, mais en même temps connecté à votre intuition, à ce que vous ressentez dans votre corps aussi. Pas que votre mental. Et c'est pour ça que votre mental, il peut parfois revenir, et votre mental égo qui vous aide pas. Il
peut revenir parfois et vous dire des choses de pas cool. Et là, c'est tout l'enjeu pour vous, ouais, de vous élever par rapport à ça. De sortir de ça. De ne pas vous laisser attraper et pas vous laisser enfermer. Par votre mental ego et par vos peurs. C'est vraiment, vraiment chouette là. Vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Donc si ça vous parle pas, faites un autre choix. Revenez au début de la vidéo et faites un autre choix. Ou si vous aviez hésité entre ce choix-là et un autre, bah, allez voir l'autre choix. Ouais, parce que là, si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. On va aller voir donc ce qui se vit à l'intérieur de vous dans l'oracle de la voix des âmes pendant cet automne. Et pour celles et ceux qui ont choisi l'œil de tigre, qui correspond au choix numéro 3, le bonheur, bah oui. Oui, vous cherchez le bonheur. C'est pour ça que vous êtes dans ce partage. Vous avez compris que de toute façon, le bonheur, il vient pas de vous à vous. Vous n'allez pas être... vous pouvez être heureux et heureuse tout seul, bien sûr, mais l'être humain est un être de partage, est un être social. Un être humain qui vit reclus, replié sur lui-même, ça va lui faire du bien un temps, mais il ne peut pas faire ça toute sa vie. C'est pour ça que vous êtes dans cette notion-là de partage. Vous avez envie d'être dans ce bonheur et de partager ce bonheur aussi avec les gens qui comptent pour vous. Ouais. Donc, vous avez besoin de communiquer. C'est pour ça que vous êtes dans ce partage aussi. Vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de dire, de partager. Je suis désolée, mais c'est vraiment encore ce mot-là qui revient, quoi. Vous êtes dans la communication. Le respect de vous-même, le respect des autres, le respect de la différence, le respect, l'accueil. L'accueil, parce que vous avez pardonné. Message de pardon. Vous avez pardonné à votre passé, vous avez appris, compris ce qui vous a apporté. Vous n'êtes plus en lutte contre. Du coup, voilà, il y a ce calme intérieur parce que vous avez lâché les vannes, vous avez ouvert les vannes et vous avez lâché ce poids des larmes. Donc, vous avez trouvé ce calme intérieur, cet équilibre, cette liberté d'être. Il y a un grand, grand, grand chemin. Et ouais. Toi, vous vous êtes réaligné, rassemblé. Vous vous êtes retrouvé. Ou vous êtes en train de vous retrouver courant de cet automne. Un message d'apaisement avec le karma, ben voilà. Vous avez apaisé votre mental et apaisé le karma, ou en tout cas avancé sur cette notion-là de karma. Vous avez pu reconnaître justement ce qui se répétait dans votre famille et vous avez pu vous en sortir, vous en libérer. J'allais voir les conseils dans l'oracle, les clés du destin. On y va. Pour celles et ceux qui ont choisi l'œil de tigre, qui correspond au groupe numéro 3, s'il vous plaît. L'œil de tigre. Les conseils pour cet automne. Ouais. On vous dit attention à la régression parce que... attention de ne pas trop prendre les choses trop pour acquises. D'accord, la nouveauté est en approche, quelque chose de nouveau qui s'approche. Et pour ça, c'est important d'être ancré. Donc de vraiment être bien stable. Et justement, peut-être par rapport à cette volonté et cette envie-là d'être dans le partage, d'être avec les autres, tourner vers l'extérieur. Vous voyez, l'amour, ouvre la porte, l'amour est là. Quelque chose au niveau du sentimental, je vous dis. Je pense. C'est l'amour aussi envers soi-même, évidemment. Mais voilà, pour ça, il faut vraiment être ancré dans votre vie. Écoutez votre cœur et surtout ancré aussi dans vos valeurs, dans qui vous êtes. Détachez-vous de ce qui ne vous parle pas, de ce qui ne vous accueille pas.
Lâchez prise sur ce que vous ne maîtrisez pas, ce que vous ne contrôlez pas. Incarne des principes les plus élevés et attention à l'ego. Et oui, parce que le mental ego, il va vous faire croire, hein, il va y aller. C'est pour ça que les peurs vont remonter. Aussi pour certains, certaines, c'est pas la majorité, mais quand même, il faut que je le dise, parce qu'il y en a certains qui vont peut-être prendre un peu le melon. Je le ressentais déjà tout à l'heure, mais j'attendais un peu. Et effectivement, il y en a peut-être certaines qui vont prendre un peu le melon et qui, dans cette notion-là de partage ou de communication, ça va être un peu... ça va être finalement... comment dire, attention en fait à votre façon de communiquer et de partager parce que vous pouvez être un peu arrogant parfois ou arrogante parfois à vous sentir supérieur aux autres. Et on vous dit, oh, redescends un peu de ton escargot, ok, et au contraire, fais preuve d'humilité pour justement montrer que c'est possible, montrer le chemin et montrer que c'est possible. Mais pour ça, il faut vraiment faire preuve d'humilité et d'être... C'est pour ça que c'est important d'être ancré dans vos valeurs. Et ouais, c'est pour ça que c'est important d'être ancré dans vos valeurs. Je vais aller voir, donc le conseil de plus, la cerise sur le gâteau pour vous qui avez choisi l'œil de tigre. On y va. Ouais, ok, j'ai un autre message avant qu'on aille voir le conseil de plus là. Ça veut dire, ok, vous vous êtes retrouvés, c'est super, et bravo, félicitations à vous, parce que vous avez parcouru un chemin de folie, vraiment de ouf, et vous pouvez être fiers de vous, c'est évident. Sans attention à l'ego, attention à pas prendre trop le melon, parce que justement, ça viendrait un peu tout gâcher. Mais c'est surtout que... du coup, vous allez trouver votre ego et pas trouver votre cœur. Et c'est ça qui est dommage. Que votre cœur est pur, votre cœur est magnifique, votre cœur est grand, votre cœur est beau. Il y a énormément de choses à partager. Vous avez énormément de choses à vivre et à expérimenter encore. Et justement, avec ce tous ensemble, avec ce faire, cette construction-là de l'avenir de vos projets. Et si vous vous laissez attraper par votre ego, ben... ça risque de biaiser un peu le truc et ce serait dommage, quoi. Ma confiance. J'ouvre mon cœur et élève ma conscience au sein de l'univers. J'y trouverai ma réelle grandeur. Je retrouve ma confiance et ma toute-puissance. J'accepte de vivre mon rêve, ma mission. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est vraiment ouvrez vers ce nouveau projet, vers cette nouveauté-là qui s'offre à vous et que vous avez voulu et que vous avez créé et que vous avez mis en place. Enfin, vous avez mis en place plein de choses pour accéder à ça, tout en faisant preuve d'humilité. Mais vraiment, vivez votre truc-là. Et faites-le en grand. Faites-le vraiment. Faites-le entièrement. Avec votre cœur. Et partagez-le, oui, avec votre cœur. Pas avec votre ego. Ah, c'est beau, franchement, c'est chouette. Bravo à vous, je vous félicite parce que... Et vraiment, vous félicitez-vous, vous aussi, hein. C'est le plus important. Parce que, waouh, c'est magnifique. Voilà pour cette guidance, je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo si ça a pu vous parler. À bientôt.